laisse-moi te raconter une histoire. Est-ce que ça peut aller? Sur moi-même, est-ce que c'est possible? Quand j'étais encore à l'école, au primaire, un maître m'a dit, il a dit, qu'est-ce qui rend le prisonnier heureux? Et il sourit. Et il dit, aujourd'hui il sera grand. Il a dit, tu ne peux rien apprendre, tu ne connais rien. Et tes parents sont de gaspiller leur temps et leur argent en t'envoyant à l'école. Il m'a dit ça en face. Je connais son nom, je me rappelle, je ne vais pas oublier. Je suis venu au secondaire. Premier niveau, deuxième niveau. Et c'est comme moi-même, je savais, je pensais que je n'étais pas fait pour les études. Tout était complètement bas en moi. En géométrie, 0. Arithmétique, 12%. Algèbre, 24%. Géographie, je crois que c'est 5 ou 10%. Tout était complètement en bas. Alors, ils ont dit, tu n'es pas fait pour les livres. Et tout d'un coup, vous savez, en ce moment, je pensais qu'ils disaient qu'ils avaient raison. Et j'ai accepté que ton cerveau et les livres ne sont pas faits pour être ensemble. Mais après, en 1958 ou bien 59, quelque chose est arrivé. Peut-être aujourd'hui, c'est pourquoi tu es là. Quelque chose va t'arriver. Qu'est-ce qui est arrivé? L'enseignant ce jour-là n'était pas l'enseignant régulier. Il faisait la pratique de l'enseignement. Il était venu, il a fait mathématiques. Et il nous a donné, il devait pas passer les vacances avec nous. Et il nous a donné 6 problèmes à régler. C'est pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. Ce jour-là, j'étais mon vrai moi. J'étais William, le défenseur de la foi. Et le défenseur de la destinée. Alors, j'ai réglé le problème 1, 2, 3 et j'ai déposé la feuille. Et l'enseignant a corrigé. 1 m'a donné 17, 2, 17, 3, 17, 4, 17, ensuite 17, 17, 17 jusqu'à 6. Et il a tout ajouté. Et il est venu à 102%. Et il n'a pas diminué pour avoir 100%. Il n'a pas dit, non, ça c'est beaucoup pour le niveau. Non, il a laissé ça comme ça. Il est venu en classe et alors, il a distribué toutes les feuilles. Il a dit ceci, ceci. Et il n'a pas appelé mon nom. J'ai pensé, oh, j'ai encore tout gâché. Alors, il a dit, qui est ce garçon-là? Et il a appelé mon nom. Vous connaissez ce nom? Et je me suis levé. Et il a doigté toute la classe. Il a dit, voici un mathématicien. Il a eu 102% sur 100. Et je me suis réveillé. Si tu dormais toute ta vie, ce matin, réveille-toi. Je me suis réveillé et j'ai dit, regardez ça. Je suis un mathématicien. Je ne savais pas ça avant. L'histoire du passé, rappelez-vous, ce que les gens ont dit, que tu ne pouvais pas faire par le passé, réveille-toi. Une fois que tu te réveilles, le monde est devant toi. Et le ciel est en limite. Depuis ce jour-là, j'ai su, même sur le plan académique, que je vais réussir. Et je suis venu à l'université d'Ibadan. On était en train de faire l'inscription. On m'avait admis pour maths et économie parce que je n'ai pas fait physique au second cycle. Et quand j'étais dans la queue là-bas, et j'ai déposé mes papiers pour l'inscription, et le monsieur a vu, très bien,
assez bien dans mathématiques appliquées. Il a vu qu'on m'a donné économique. Il a dit, vous qui êtes en ligne, attendez d'abord. Et il s'est levé, il a pris mes feuilles. Il est allé voir dans le département des physiques. Il a dit, changez la matière de ce garçon, ôtez économique et mettez physique là-bas. Alors, il est revenu et il m'a inscrit pour ce que je n'ai pas demandé. Ils ont dit que je ne pouvais pas. Et j'ai dit, je peux. Ensuite, nous avons continué. Première année, j'ai continué. Deuxième année, j'ai évolué. Troisième année, j'ai évolué. Dans notre université ici, et quand les résultats sont sortis, ils ont dit que j'étais le premier, avec mention et distinction. Ils ont dit que je ne pouvais pas. Ensuite, je me suis réveillé un jour et quelque chose en moi a dit, je peux. Tu te réveilleras aujourd'hui et ton cerveau va se réveiller, ton esprit va se réveiller, tout ce qui est en toi va se réveiller au nom de Jésus. Les exploits du passé, l'expression d'une prophétie, David a dit, je peux, je vais le faire tomber. Goliath, je vais te vaincre. Ça, c'était une prophétie. Il y a des gens qui attendent les prophéties et disent, ils voient un prédicateur et disent, dis un mot dans ma vie, non? Mon frère, dis un mot dans ta propre vie. Ma soeur, dis un mot dans ta propre vie. Qu'est-ce que tu as en toi? N'est pas ce que cet homme dit, c'est ce que toi tu dis sur toi-même. Tu vas te réveiller. Je vais me lever. L'expiration du profane. Ils ont dit, cet homme profane, sa vie va expirer. Son orgueil va expirer. Il a dit, ce Philistin, je vais le faire tomber. Tout ce qui tenait devant toi, entre la réalisation, entre toi et le succès, tout, sans aucun trait laissé derrière, tout va être balayé devant toi. La confession, cinquièmement maintenant, la confiance en notre Dieu. La confiance en notre Dieu. David a dit, verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré